Pendant 3 années et demie, Jésus a malmené le monde des ténèbres. Jésus les a tabassés, il les a humiliés, il était supérieur à tout, il ne manquait de rien. Il avait des solutions à tout. Tu sais pourquoi? Il avait une rencontre avec le Saint-Esprit et sa puissance. Il ne manquait, même quand il fallait de l'argent, il n'avait aucun problème. Il avait toujours la révélation qui venait du Saint-Esprit. Ah, ils veulent l'argent pour les impôts. Pierre, va au bord du fleuve là-bas, il y a une rivière là-bas, il y a un poisson qui va venir. Il n'était jamais paumé parce qu'il avait eu la rencontre avec Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il avait les réponses à tout. Il ne savait pas tout, mais il dépendait de celui qui sait tout. On l'appelle le Saint-Esprit. Il avait juste appris à vivre avec la personne du Saint-Esprit. 3 années et demie, la mort même avait peur de lui. Quand la mort le voit, la mort doit reculer. Il dit encore lui. Un jour il se promène, il voit une veuve qu'on est en train d'enterrer, le fils de la veuve de Naïm. Dès qu'on le voit, dire ah, lui là, Satan dit mais le gars l'avait déjà tué. Qu'est-ce que ce gars-là? Il dit ah, femme, jeune homme, lève-toi. Le mort se redressa. Mais comment quelqu'un peut? Il défie toutes les lois naturelles. Il commande sur tout. Il n'y a pas un territoire où il ne commande pas. Même dans les affaires, quand il rentre dans les affaires de Pierre, Pierre dit je n'ai jamais vu quelqu'un commander et puis les poissons de la mer viennent. Mais c'est pas lui, c'est poussé par l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint, le maître de la création, mais Jésus a vécu une vie extraordinaire. Pourquoi? Une personne, il a reçu le Saint-Esprit et sa puissance. Quand il traverse la mer de Gadara, il traverse pour aller dans le territoire de Gadara. Tous les territoires sont contrôlés par des forces spirituelles. Soit Dieu, soit les forces maléfiques. Si toi tu veux que Dieu contrôle les territoires où tu es, à commencer par ta propre vie, il va falloir que tu engages la personnalité de Dieu, la présence de l'Esprit Saint et sa puissance dans ta vie et dans tes affaires. Si tu veux que tes affaires marchent, il faut que tu engages Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pas ouais, et au nom de Jésus, non, laisse ça. Il y a au nom de Jésus là, les esprits n'ont pas peur. Mais ils ont peur quand tu parles du nom de Jésus et qu'ils voient que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a suffi seulement que le Saint-Esprit vienne pour que celui qu'on appelait Jésus le charpentier devienne une terreur pour le monde des ténèbres. Il va à Gadara, les puissances des hommes forts de Gadara sont obligés de se plier. Tu sais pourquoi? La puissance du Saint-Esprit, il a transporté. Quelqu'un dit Amen. Nos territoires, nos pays, partout sur la terre, aucun territoire n'est vierge. Tous les territoires sont les territoires occupés. Mais même au temps de Abraham, c'est les territoires occupés. Dieu a dit à Josué, montez, allez prendre possession du pays. Allez occuper les sphères de l'économie, de la finance, du sport, de la politique. Allez occuper toutes les sphères d'activité. Mais Jésus leur dit, il dit, allez, Josué, levez-vous. Tout lieu où vous allez poser la plante de vos pieds, sachez que ce sont des territoires occupés par les Cananéens, les Amoréens. Ce sont des géants. Ce sont des agents du mal. Ils sont assis sur le territoire. Mais Dieu dit, allez-y. Tout lieu que fout la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Je vous envoie. Mais quand il les envoie dans des territoires occupés. Mais il veut que son règne soit établi sur ces territoires occupés. Voilà pourquoi il nous envoie. Tant que son règne n'est pas établi, sache une chose, c'est le règne maléfique, le règne du mal, le règne de puissance des eaux, le règne de puissance des airs. Ils sont orgueilleux. Les puissances des forêts, ils sont orgueilleux. Il dit, nous ici, dans ce territoire, personne ne peut nous changer. Personne ne peut nous chasser. Quelqu'un doit se lever au nom de Jésus pour leur dire que vous avez fait régner l'échec pendant longtemps dans cette famille. Vous avez fait régner le divorce, l'instabilité, les cancers, les tumeurs dans cette ville. Mais je me lève dans le nom de Jésus. Je dois renverser. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et sa puissance. Non, ça ne marchera pas. Ces puissances, on les appelle puissances. Parce qu'ils sont puissants. Même Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans un territoire, dans une maison, sans lier l'homme fort.
Il parle de maison comme un territoire. Personne. Il y a des hommes forts. On les appelle des hommes forts. On les appelle des tyrans. On les appelle des brutes. On les appelle encore des héros. On les appelle encore des géants. On les appelle encore des méchants. Frère, ils sont forts. Ils sont puissants. Quelqu'un dit Amen. Ils contrôlent les familles. Ils contrôlent la lignée d'où je viens. Ils ont contrôlé mes parents. Ils me connaissent. D'ailleurs, avant même que je naisse, ils me connaissaient déjà. Ils avaient déjà dit que tout ce qui sortira de ton grand-père, de ta grand-mère, sera consacré à eux. Et toi, tu dis, je vais servir Jésus. Et ils te disent, Jésus, tu as servi Jésus. Ton père était impudique, inceste, immoral. Tu vas subir comme tes parents. Parce que nous, on est les gardiens de l'alliance. Ce sont les lois établies. Personne ne peut les changer. Et toi, tu penses que tu vas les changer parce que tu vas dire, au nom de Jésus? Non. Tu as besoin du Saint-Esprit que tu as reçu. Mais tu as besoin de l'autre niveau là. Où il faut que tu ailles pour aller acquérir, aller chercher le revêtement de la puissance d'en haut. Parce que ces forces-là ne connaissent que le langage de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah mais moi je ne m'intéresse pas, je ne suis pas pasteur. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont besoin de puissance. C'est tout ce qui respire. C'est tout être humain qui a besoin de puissance. Ah mais moi je suis mère au foyer. Maman, les enfants que tu éduques là, tu les éduques dans un monde hostile. Même si tu les gardes à la maison, sache une chose. Le jour où ils vont mettre le nez dehors, ils seront exposés aux réalités du monde. Ils vont aller à l'école, ils vont se rendre compte que même nos écoles, l'enfant à la maison, il est sous l'atmosphère de la présence de Dieu, bien sûr. Mais quand il quitte, il sort parfois dans certaines écoles. Il va commencer à faire des choses qu'il ne s'imaginait jamais faire. Pourquoi? Parce que dans cette école-là, il y a des puissances qui contrôlent l'établissement. Il y a des puissances qui contrôlent le territoire, le quartier où je suis. J'essaie de vous dire qu'il y a des puissances qui contrôlent partout. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, demandez mon règne. Il dit, priez pour que, mon nom soit glorifié sur la terre. Il y a des entités démoniaques qui ont dit, qui ont juré que le nom de Jésus ne sera jamais glorifié là où elles sont établies. Il y a des entités qui ont dit, ici, là, tous les gens ici, personne ne sera sauvé. Depuis qu'on a commencé à faire les campagnes d'évangélisation, Dieu a ouvert nos yeux. J'ai dit, dans nos villes, à côté de là où nous sommes, palais de gloire, mais à côté, tous les quartiers de Brazzaville, le Congo entier. Je ne me rendais pas compte à quel point, quand on dit les ténèbres couvrent la terre. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne vont pas chez le médecin. Ils vont chez le féticheur, qu'on appelle le sorcier. Et le sorcier, pour guérir, il dit, bah, allez, prends ça, prends ça, prends ça. Tu fais ça là. Tu prends la plume là. Quand tu prends la plume, tu prends les cheveux. Et quand tu vas manger ça, tu vas voir, ça va aller. Il prend les cheveux, il prend la plume, il met la mulette, il prend la bague. Et quand il a pour ça, il vient de se charger davantage de démons. Mais il ne le sait pas. Le mysticisme, le fétichisme en Afrique. C'est pas en Afrique, hein, c'est partout. C'est partout, frère. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Là. Quelqu'un me dit Amen. Quel est mon point? Il y a des forces maléfiques qui contrôlent tous les territoires. Qui contrôlent les familles. Et pour cela, même pour éduquer tes enfants, pour être sûr que tes enfants vont marcher dans les voies de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pour travailler, pour être un bon travailleur, même dans ton entreprise, je ne me rendais pas compte à quel point, même dans l'entreprise, tu veux faire des affaires. Mon frère, le monde des affaires n'est pas un monde où on fait des contrats. Le monde des affaires, c'est pas où j'ai un business plan. Laisse ça. C'est pas le business plan. C'est pas ça. Ouais, j'ai une idée. C'est pas ça. C'est une affaire d'esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est une affaire d'esprit. Toi, tu vas, tu signes ton contrat. Et même la veille où tu dois signer le contrat, le gars qui doit signer le contrat, tu dis bon, finalement, je ne peux pas. Je laisse tomber parce que. Puis même quand tu signes le contrat, le gars qui tu as signé le contrat, c'est un gars qui est dans les pratiques bizarres, dans les pratiques maudites, maléfiques. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc, si tu veux percer dans le monde des affaires, tu as intérêt à travailler dans la puissance de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Vous